La situation s'est terriblement aggravée, c'est l'actualité immédiate. Le GIEC hier qui a remis le second volet de son 6e rapport d'évaluation. Vous y consacrez là aussi un long chapitre. Vous y dénoncez un écologisme qui ne rêve que finalement de contraintes, d'interdits, et qui cède aux sirènes d'une écologie naturaliste qui nous enseigne la haine des artifices humains, et donc de la science. C'est ça. Il y a deux sortes d'écologie. Une écologie naturaliste, qu'il faut combattre comme une secte. Je pense que la Milibud devrait se poser des questions là-dessus, sur le parti des Verts des fois, et une écologie scientifique dont on a absolument besoin. Évidemment que l'homme doit pouvoir gérer, prendre soin de son environnement pour avoir la meilleure vie possible, la meilleure vie humaine possible. Mais il y a une écologie qui est un anti-humanisme, une fois de plus qu'il faut combattre. Bon. Et cette écologie, elle prend, si vous voulez, comme paradigme, comme la nature, comme ayant à nous donner des leçons. Mais évidemment, la nature n'a rien à nous dire. La nature, elle continuera sans nous. Mais du coup, quel avenir politique pour l'écologie dans la vie politique française? S'il se reconvertissait dans un humanisme et un culturalisme, c'est-à-dire la science, qu'elle travaille sur les vraies solutions et non pas sur des choses sentimentales avec des relations hallucinantes à la nature, contre les vaccins, pour l'homéopathie, soigner avec des essences. C'est une partie des Verts. Oui, non, mais c'est une grosse partie. C'est la partie Greta Thunberg aussi, vous voyez, qui préfère la nature à l'homme. Mais ce qui est une aberration, parce que tout est nature ou rien n'est nature. Mais enfin, de toute façon, rien n'est séparable. Même cette table en plastique, elle est nature. Donc, contrairement à ce qu'ils croient. Donc, cette écologie-là doit être combattue parce qu'elle nous mène à un totalitarisme. Je regardais hier David Béliard, qui est un exemple type quand même de l'écologiste allumé, professeur Nimbus de l'écologie, qui veut faire des contrôles d'identité quand on sera au centre de Paris et qu'on en sortira, il faudra prouver qu'on avait quelque chose à faire, parce que c'est une zone apaisée, le centre de Paris. Donc il faudra prouver qu'on a quelque chose à faire au centre de Paris, sinon on aura une amende. Non mais là, il faut arrêter tout de suite. Vous voyez, ces gens-là, il faut les réveiller, il faut leur dire non, écoutez, vous êtes sur Terre, la réalité c'est pas ça. Ils sont dangereux. Raison pour laquelle, à l'échelle nationale, il semble atteindre un plafond de verre dans les intentions de sondage. Ce qui est formidable, c'est que l'écologie, tout le monde en est conscient. Tout le monde sait que la matière plastique est polluante quand on l'utilise à tort et à travers, qu'on la fout dans la nature, n'importe comment. Tout le monde sait que le gaz d'échappement, c'est mauvais pour les poumons. Tout le monde a compris qu'il y avait un problème. Et pourtant, ils sont à 5%. Ils ont l'idée la plus partagée du monde, et électoralement, c'est des petits nains. Pourquoi? Parce que les gens, quand même un peu moins abrutis qu'ils ne pensent, et ils ont bien compris que c'était des charlatans. Quand ils ont un cancer, les gens, ils vont voir un oncologue, ils ne vont pas voir un homéopathe. Et bien, ce sont les homéopathes. Les Verts, c'est un parti d'homéopathes en quelque sorte, et ils soignent avec des idées, mais pas avec des vraies solutions, des croyances, des doctrines. Mais on ne résout pas les problèmes de pollution environnementale avec une doctrine.